Le coronavirus a-t-il du bon? Depuis que l'humain est confiné, chez les animaux, c'est la fête. À Venise, les poissons nagent dans de l'eau claire. À Barcelone, les sangliers se promènent dans les rues. Et surtout, plus aucun braconnier n'ose s'approcher du pangolin, une espèce menacée d'extinction qui semble avoir trouvé une façon radicale de sauver sa peau. La nature profite d'une véritable bouffée d'air frais et elle n'est pas la seule. À court terme, cette crise aurait aussi un impact positif sur notre santé, avec tout le respect que l'on doit bien sûr aux familles endeuillées. C'est simple, lorsque un tiers de l'humanité reste à la maison, la pollution diminue. En Chine, on estime que le coronavirus a fait 3500 morts en 3 mois. Dans cette même période, des millions de Chinois n'ont plus été travaillés. Les usines ont donc fermé. On estime que la baisse de la pollution atmosphérique due au confinement a ainsi permis d'épargner près de 60 000 vies. Alors, lequel des deux est le plus dangereux ? Peut-on pour autant affirmer que le coronavirus est un bienfait pour la planète et ses habitants ? Faux. Après des semaines en confinement, l'humain aura probablement tendance à reprendre 2 fois plus ses activités, ce qu'on appelle l'effet de rebond. Comme si nous devions rattraper notre retard de production, de consommation et de pollution. Au même moment, les gouvernements du monde entier devront injecter des milliards d'euros pour sauver leur économie. Alors à moins que l'on ne change de système pour privilégier une économie durable, la lutte contre le réchauffement climatique risque bien de se retrouver non prioritaire. Le coronavirus pourrait donc, à plus long terme, être une catastrophe pour l'environnement. Alors il n'y aurait pas de point positif au coronavirus ? Bien sûr que si, et heureusement d'ailleurs. La Chine, pays d'où est venue l'épidémie, a suspendu le commerce d'animaux sauvages destinés à la consommation. Ensuite, cette période de confinement nous apprend que la plupart des métiers ingrats ou mal payés sont en fait essentiels à nos besoins élémentaires. Merci donc aux éboueurs, caissières, livreurs, techniciens, infirmières, ouvriers et j'en passe. La crise révèle aussi à quel point garder une économie locale est important. Beaucoup de Belges découvrent par exemple les produits de chez eux. Autre chose, pour beaucoup de personnes, le confinement a ainsi permis de ralentir, se retrouver en famille ou se recentrer sur ce qui donne du sens à l'existence. Et enfin, le coronavirus aura eu le mérite d'éveiller en nous un élan de solidarité sans précédent. Par Internet, bouche à oreille ou par téléphone, les citoyens belges s'organisent, s'entraident et restaurent leur vieille devise « L'union fait la force ». Évidemment, même s'il y a du positif à retirer de tout cela, soyons prudents. Autrement dit, restez chez vous.